Bonjour et bienvenue sur le plateau de Charente Libre pour une émission spéciale FFA. Le festival du film francophone démarre ce mardi à Angoulême. 10 films en compétition, 17 avant-premières, une méga séance à Cara. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Dominique Besnéard et Marie-France Brière. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Marie-France. Bonjour. Alors 17 ans que ça dure cette histoire, pas de lassitude de votre côté? Ah non, pas du tout. Tant qu'on en fait, on s'épate. Tant qu'on s'épatera et qu'on rira, je pense que le festival continuera. Mais maintenant aussi, on est plus serein parce qu'on a des équipes qu'on a formées. Marie-France, elle sait trouver les bons et toi moi aussi. Hein. Et c'est des jeunes qu'on a rencontrés, ils sortaient la plupart du LISA et qui se sont passionnés et donc on les retrouve chaque année. Donc on est un peu tranquille. Il y a une époque, on avait peur de se dire pourvu qu'il y ait les affiches sur les grands mâts quelques jours avant. Ouais. Ouais. Bon, mais maintenant, c'est vrai qu'on n'a plus ces angoisses. Et puis, moi, ce matin, je regardais mon badge. Mon badge, il est en plastique. À l'époque, il était en carton. Et est-ce que les gens se souviennent qu'il y avait deux passes? Il y avait le pass du CIBDI et le pass du CGR. Il y avait deux passes. Imaginez pour les... Ben nous, quelquefois, les politiques ne savent pas se rassembler. Nous, on les a rassemblés. Oui. Hein, et ça s'est très bien passé. Donc, en fin de compte, voilà. Donc, toutes ces angoisses qu'on avait il y a quelques années, maintenant, on s'est un peu calmé. Non, mais on s'attache aux détails. Ouais. Et c'est extraordinaire parce que un détail peut prendre un gigantisme du détail. Alors, combien il y a aussi autre chose, c'est qu'autrefois, comme on était plus amateur et plus... moi, je faisais la présentation de tous les films. Oui. C'était un chemin de croix terrible. Et là, maintenant, on a des grands experts du cinéma, entre Lavoignat, Thierry Chaise, Mathieu Charrier... Patrick Fabre, ne l'oublie pas, c'est la diva de notre... donc vous êtes des co-délégués généraux qui savaient déléguer, voilà. C'est ça. Et oui, non, mais ça il y a nous a Kevin pris aussi. Du temps quand même, parce qu'on a dû les former. Ouais. Et alors, combien vous avez vu de films pour cette 17e édition? Alors, il y a une polémique, mais Marie, qui tient les comptes très sérieusement, dit qu'on a vu 109 films. Oui, il y a toujours une polémique entre vous sur cette question-là. En même temps, j'ai l'impression que en fin de compte, ça me paraît tellement énorme. Mais en même temps, c'est vrai qu'en 2 mois, on en a 4 par jour. Et là, je rends hommage à notre petit ciné-club qui est le Club 13, la petite salle, où il y a Jean-Marc qui nous reçoit tous les jours. Donc voilà, donc c'est lui qui pourrait vous dire, parce que c'est lui qui note tout. Alors, pour ouvrir officiellement cette semaine, vous avez choisi le film Les Barbares. On va regarder un petit extrait de la bande-annonce. Bienvenue à Paimpont. Paimpont, c'est une ville qui bouge pas mal, hein. Dès que les Russes ont envahi l'Ukraine, tout le village s'est mobilisé. C'est vrai que les Ukrainiens, ils ont beaucoup souffert. Hein. J'ai voté pour qu'on les accueille. Hervé Rioux, adopté à l'unanimité. Je me suis occupée de tout l'administratif pour la venue des réfugiés. Excusez-moi, il faut que je vous parle. C'est qu'il y a eu tellement de demandes de réfugiés ukrainiens, il n'y en a plus. En fait, ce sont des Syriens. Des Syriens qui viennent d'Ukraine? Non, de Syrie. T'as 3 femmes, le gars? Mais non, je te dis, il y a aussi sa sœur et sa fille. J'ai aucun problème, hein. Arabe. C'est pas une insulte, hein. Non, ça vous filmez pas, hein. Non. Mais c'est que c'est à une époque où c'est un peu contrasté les rapports entre les gens, où il y a une poussée de racisme, tous les jours il y a des exemples, et bien faire une comédie où derrière ça, il y a ces problèmes, mais qui ne sont pas des discours politiques, mais derrière c'est sous-jacent, c'est un film très humaniste, en se disant que voilà, qu'on dit qu'on accueille, mais à un moment donné c'est bien de le faire, de le dire sur une pétition, mais il faut le faire dans les actes. Et ça parle de ça, et avec aussi le regard de Julie Delpy, qui est
une actrice qui est française au début, puis après qui est partie à New York, à Los Angeles, qui a fait une carrière là-bas, et qui revient avec son regard un peu anglo-saxon, et surtout, je pense à Robert Altman. Et Julie, je la connais depuis qu'elle a 13 ans. J'ai fait faire un de ses premiers films avec Godard et Nathalie Baye et Johnny Hallyday dans Détective. Donc ça me fait plaisir. J'ai revu depuis. Mais quelque part, moi j'aime bien quand on a tissé des souvenirs avec des gens ou des rapports avec des gens, après de les retrouver en se disant on a fait un parcours même si on ne se voyait pas ensemble. Oui. C'est le cas aussi de Christine Scott-Thomas. Oui, la présidente du jury, j'avais prévu qu'on en parle un peu plus tard, mais on peut en parler maintenant. Donc c'est elle qui préside le jury cette année au FFA. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, très longtemps. Oui, et en plus elle le rappelle très gentiment. Je l'ai connue quand j'étais casting avec Margot Capelier, et elle était une jeune, elle était nurse dans une famille, elle s'occupait d'une babysitter. Alors, et elle voulait être comédienne, elle a commencé à la Rue Blanche, où j'ai commencé, et en fin de compte, je l'ai fait faire ses premiers... On a fait, je rappelle toujours la pièce de théâtre qu'elle a fait avec Jean Reno, mise en scène avec Piccoli, Buloger, mise en scène de Luc Bondy, Terre étrangère. Et à l'époque, on m'avait demandé de faire le casting, donc c'est moi qui ai pensé. Ils avaient tous les deux des petits rôles. Qui auraient pensé que leur destin allait l'une une star et lui aussi. Donc c'est marrant. Je ne sais même pas s'ils en parlent encore, s'ils s'en souviennent. Mais l'autre, donc voilà, ça fait toujours plaisir de se dire, eh bien, ce métier, c'est un long parcours et on a toujours des rencontres qu'on a vues. Et puis de voir les gens évoluer, rien de tel. Alors, outre les avant-premières, vous avez aussi sélectionné 10 films en compétition contre 11 l'année dernière, puisque l'année dernière, vous n'aviez pas réussi à choisir. Année horribilis, comme disait la reine d'Angleterre, non. Alors, un mot pour résumer cette sélection de 10 films. Mais les gens nous disent qu'on a eu un point de vue, mais nous, on s'en est pas vraiment rendu compte quand on a vu les films. En fait, quand on voit les films, on les voit d'une façon extrêmement humble et naïve, c'est-à-dire qu'on refuse d'avoir les pitchs des films avant, on ne sait pas ce qu'on va voir. Et on sélectionne vraiment, c'est des coups de cœur, je crois. Puis évidemment, il faut que le film soit bien fait. Mais c'est qu'après qu'on s'aperçoit que peut-être il y avait un point de vue dans toute la sélection. C'est-à-dire qu'on ne prémédite pas, en fin de compte. On se laisse avoir par un film, touché par un film, et il se trouve qu'à la liste finale, on se dit, c'est incroyable, il y a une ligne de conduite, et il y a qu'on n'a pas du tout imaginé. Et alors, cette ligne de conduite, c'est quoi ? Eh bien, c'est toujours, il y a vraiment la présence des rôles de femmes importants. Et puis aussi, il y a, pour oublier, il y a aussi beaucoup, il y a la campagne. Puisqu'il y a un peu la nature entre... Dans 20 dieux, par exemple. 20 dieux, et même dans l'Abs, c'est la nature, c'est les animaux. Il y a Procès du chien, le film où Marie-France projette son chien Loco dans le elle rêve de faire un procès dans la vie, donc elle le fait au cinéma. Et puis surtout, il y a aussi la différence. L'empathie aussi. Oui, l'empathie et surtout la diversité. Avec Barbès, Little, Algérie. Barbès, quand mes amis disent « Mais tu vas à Barbès, t'as pas peur ?» Là, on a envie d'aller en vacances. Tellement le film montre un autre aspect. Alors, il y a des films un peu plus noirs, comme Rabia, par exemple. C'est une plongée quand même dans Daesh, qui est assez dure. Ah ben ça, c'est terriblement dur. Et en même temps, ça permet, quelques années après, de faire le constat de ces années où c'est des gens qui croyaient et qui maintenant sont des victimes, voire des otages par rapport à ces gens-là. Et puis, il y a un film aussi que j'aime beaucoup qui est à Bicyclette, parce que c'est un film d'acteur. Et c'est le deuxième film de Mathias Meklud que j'ai connu, on a même tourné ensemble. Et c'est un homme qui a perdu son fils il y a quelques années, qui s'est suicidé. Et là, il repart à vélo avec un copain pour faire tout son parcours. Le périple qu'il avait fait, lui, il avait le fils, quand il avait 22 ans. Il avait été jusqu'en Turquie en bicyclette. Et là, il est évident que les autres, ils n'ont pas 22 ans, ils ont 60 ans, ils picolent pas mal. Donc, c'est pas des sportifs. Le gamin avait
faisait clown dans les écoles pour gagner de l'argent pour pouvoir continuer. Donc ils font clown pareil, mais évidemment le nez rouge est au milieu des rides. Oui. Et il allait dans des bread and breakfast qui n'avaient de nom que ça, quoi, et qui étaient des tout petits trucs, donc ils vont dans les mêmes trucs. Oui, alors qu'ils ne sont pas habitués. Oui. Et donc c'est à la fois tendre, drôle, et tendre et émouvant, mais il n'y a pas de pathos, mais en même temps c'est poignant. Oui. Je veux dire que là, on n'a pas des larmes de crocodile. C'est vraiment un film merveilleux, et j'espère qu'il n'a pas de distributeur. Il s'est fait un peu, je ne dis pas que c'est Jean-Louis Livy, qui est mon ami, qui était dans le jury l'année dernière, qui m'a appelé en disant, voilà, bon, je ne sais pas, votre... Parce que les gens élégants et importants se conduisent élégamment en me disant, est-ce qu'il y a une place et tout ça. C'était presque... Je me suis dit, ça va être un film de copains. Et quand on a vu le film, on en est parvenu. Oui. Et donc, voilà. Mais tous les films de la compétition sont bons. Moi, j'aime pas qu'on parle d'un plus que de l'autre. Et puis surtout, vous voulez pas révéler vos coups de cœur à ce moment-là quand je dis à Dominique, mais tu vois, cette année, c'est vraiment bien la compétition. Et il se met en colère. Il me dit, mais c'était bien l'année dernière aussi. Mais je sais pas, je trouve que cette année... Alors cette année, le festival rend hommage aussi au cinéma marocain avec Nabil Ayouch en tête d'affiche. Je vous laisse jeter un œil à l'extrait de son film Everybody Loves Touda qui sera projeté en avant-première jeudi. Comment tu t'appelles? Touda. Cheikha Touda. واش غادي تغني لينا شيخة تودا؟ غادي نسوبريزيكو. J'adore. Everybody loves Touda. D'autres problèmes, la difficulté de vivre même socialement. Et c'est quelqu'un qui le fait, mais pas vraiment avec beaucoup de talent et surtout un panache. C'est un grand cinéaste. Et surtout, bon, ses films sont souvent produits avec le Maroc et la France, et quelquefois certains films ne sortent pas. C'est le cas de Much Love, qui a été récompensé ici en 2015 et qui n'est jamais sorti au Maroc. Ce festival, il est aussi là pour montrer des films qui peuvent heurter, qui peuvent provoquer la polémique ou être controversés. Oui, c'est ça. Et en même temps, lui, il a le courage d'affronter ça. Alors, je ne sais pas dans sa vie quotidienne comment il fait, parce que ça doit être compliqué. L'actrice qui avait joué Much Love, elle vit en France maintenant, elle vit à Tours, je crois. Parce que tout d'un coup, c'était compliqué. Et en plus, il n'y a pas que lui. Il y a Ismaël Ferrouki, qui est un cinéaste moins connu, mais qui travaillait plutôt en France. Moi, j'ai connu et j'étais même son agent. Et donc voilà. Et puis sa femme, Mariam Touzani, qui avait fait et puis sans parler Le Bleu du Caftan il y a quelques années, qui est dans le jury aussi cette année. Oui, elle est dans le jury. Et puis Nabil, il s'était pas mal impliqué là quand même. Laïla Marrakech aussi, qui avait fait Maroc. Et puis, sans oublier un homme qu'on aime beaucoup et qui est venu plusieurs fois, malheureusement, il a un problème il ne vient pas, c'est Fawzi Ben Saïdi, qui est venu 3 fois. Et malheureusement, il a un problème personnel, il ne peut pas venir. Mais puis, on va aussi découvrir l'année avec la petite qui avait lu Linda El Arabi, qui avait eu le prix de la meilleure actrice. Alors là, c'est un film un peu plus de science-fiction, un peu plus à l'américaine, et c'est vu, et en même temps, il y a la trace marocaine. Donc voilà. Et il m'a même trouvé l'ensemble marocain qui va chanter à l'ouverture, et qui chante justement toutes ces chansons judo-arabo-andalouses si personnelles au Maroc. Quand vous dites il m'a même trouvé, c'est Nabil Ayouch lui-même qui vous a trouvé cet orchestre. Moi, je parle de tous mes problèmes, donc j'avais un problème de musique. Alors, le festival pour dénoncer, certes, mais on a aussi au casting cette année beaucoup de gens que les Français connaissent. Gérard Darmon, Pierre Richard, Didier Bourdon, Sandrine Kiberlin, Franck Dubosc. On reste sur un événement populaire.
C'est ça l'objectif. Laurent Lafitte. Laurent Lafitte, qu'on a vu. Mais on a toujours voulu ça. C'est moi, même en tant qu'agent, j'ai toujours monsieur, à la fois occupé de Michel Blanc, d'Alain Chabat et aussi d'acteurs comme Stanislas Mérard, qui est un espèce de jeune Sami Frey, qui a toujours fait que des films d'auteur. C'est ça la diversité du cinéma. Mais pour que les gens... Alors ce que Marie-France dit souvent, c'est que les gens, on pense qu'ils veulent s'occuper que des avant-premières, mais c'est pas vrai. Non, la compétition Ils veulent la compétition. Oui, elle a été complète presque à l'ouverture des Parce que places. les avant-premières, on sait qu'on les reverra dans l'année. Quelque part, nous, c'est la vitrine d'un film qui va sortir peut-être quelques temps après. Donc, par exemple, les fêlés sortent demain, au mercredi. Et on les présente le matin. En plus, c'est l'anniversaire de Pierre Richard. Oui, vous avez oublié Pierre Richard. Mais oui, non, je l'ai cité, Pierre Richard. Alors, il fête ses 90 ans cette année. Vous lui faites une petite surprise, je crois, même sur ce festival. Oui, moi, j'étais son agent pendant 15 ans, donc je connais très bien. Mais c'est au mi-août qu'il a eu 90 ans. Mais Pierre Richard, c'est un personnage. Mais alors, beaucoup de jeunes ne connaissent pas forcément les acteurs. Des voix Louis de Funès, Jean Gabin, mais ils connaissent Pierre Richard parce que tous leurs enfants, ils ont vu Le Grand Blond, Le Distrait et tout ça. Donc c'est un acteur qui n'est pas inconnu pour les jeunes. C'est incroyable, il y en a peu qui font comme ça et de même que notre ami Gérard Darmon. Moi, je le connais depuis toujours. Et les enfants le connaissent aussi, puisqu'il est il est dans plein d'émissions encore aujourd'hui, donc les enfants le connaissent. Le cinéma français a vécu de fortes turbulences cette année. Alors, il y a eu l'affaire Depardieu, il y a eu les accusations de Judith Godrèche. Quel impact cela va-t-il avoir sur le festival cette année ? Nous, mais que voulez-vous qu'on vous dise ? Aucun, j'espère bien. Aucun, mais cela dit, on a tellement de films de femmes et il n'y a pas de film avec Gérard Depardieu et voilà. Donc voilà. Est-ce que vous faites attention à ça dans les films Non, parce que nous, notre position vis-à-vis des femmes, elle est très claire. Déjà, donc, on est deux. Donc là, on a dont deux. Une femme, vous avez remarqué. Elle est très claire. Donc il ne s'agit pas de compter est-ce qu'il y a la parité. La parité, elle vient d'elle-même. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, mais moi j'ai l'impression, alors je ne sais pas comment ça va être pris, mais que depuis l'abbé Pierre, tout ça a été lavé. Oui, c'est ça. Depuis que ça... Non, mais je veux dire, on en parle moins depuis qu'il y a eu l'abbé Pierre. On en a beaucoup parlé quand même pendant les révélations sur l'abbé Pierre, on en a parlé. Oui, mais je te dis qu'on parle moins des gens de cinéma depuis les révélations de l'abbé Pierre. Ça atteint le summum quand même, ça atteint la spiritualité. Je ne dis pas que les frasques de Gérard Depardieu ne sont pas là, mais franchement, voilà, donc c'est vrai que moi qui suis... catholique, ça m'a foutu. Mais je me suis dit en même temps, si on voit bien les films, dans l'abbé Pierre, on dit que c'est un homme qui aimait les femmes, qui était amoureux et tout ça. Donc voilà. Donc ça, en tout cas, dans le métier, c'est toujours un peu, on en parle. Du reste, il y a quelqu'un des ateliers. Oui, de la région, c'est la région qui organise ça. Donc nous, ça, je trouve, voilà, c'est la façon de témoigner, témoigner notre voilà. Et puis moi, je suis trop dans ce métier pour savoir. Je sais qu'il y a toujours, il faut être vigilant. Et même sur les tournages, moi, on vient de tourner un film comme ça avec vous, puisque vous êtes venu sur le tournage, la maman du bourreau. On voit bien que les rapports entre les hommes et les jeunes qui travaillent sur le film sont plus comme nous. Par exemple, quand je dis ça fait rire tout le monde, le soir de la fête film, il y a un côté les garçons, de l'autre côté les filles, et quand on a l'impression d'un fête nose, c'est quand même, ça a beaucoup évolué. Et je vois bien sur le plateau que le metteur en scène pouvait taper le main en disant alors ça va, c'est terminé tout ça. Donc ça va, j'espère revenir parce que c'est quand même un peu dur aussi de plus pouvoir, d'avoir peur, voilà. Mais il fallait. C'est parce qu'on est allé trop loin. Non, de toute façon, il fallait dans l'évolution des rapports, il y a toujours des moments comme ça. Il faut prendre des prises de conscience et ensuite voilà. Mais nous, du reste, dans l'équipe, là, on sent très bien qu'ils s'en amusent
de nous, de dire Dominique, c'est l'Ancien Monde. Et moi, je suis... Oui. Et vous êtes quoi Non, mais c'est drôle parce que je voulais rebondir. Moi, j'ai fait pas mal de tournages et j'ai surtout été pas mal aux responsabilités à la télévision. Et je me souviens, et j'ai pas toujours été vieille, c'est-à-dire que j'étais jeune, donc comme dirait Michel Sardou, assez mignonne. Je me suis jamais rendu compte si j'étais un homme ou une femme quand je voulais séduire avec une idée que j'avais. C'est-à-dire, ce qui comptait, c'était que j'arrive à séduire les gens, enfin, que mes idées séduisent les gens. Et je me suis jamais demandé si j'étais un homme ou si j'étais une femme. Alors, peut-être je suis pas normale, mais j'étais réellement une femme. Mais ça ne comptait pas à ce moment-là. C'est pour ça que j'arrive pas très bien à comprendre ce qui se passe maintenant. Et je le dis d'autant plus que moi, je suis ravie qu'on donne la parole aux femmes, enfin. Moi, je dis toujours pris la parole, mais je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que nous, quand on était jeunes, on s'est battu pour notre corps, avec Gisèle Halimi, avec Miu Miu et tout ça. On s'est battu, on a souffert dans notre corps. Parce que vous êtes aussi ça n'existait pas. Vous êtes une femme forte, peut-être. Oui, mais non, mais il n'y avait pas la pilule, l'avortement était interdit. On s'est battu dans nos chairs. C'est des vrais combats, ça. Donc, j'arrive pas à comprendre l'importance de ce combat-là. Mais je veux dire, les femmes sont les égales des hommes. C'est comme si on revenait en arrière. Mais je sais pas. C'est ce que vous pensez. Dans les faits, on n'est pas forcément. Les femmes sont pas forcément les égales des hommes. Ben, moi, je trouve que si. Bon, on va revenir à cette programmation. Elle est très dense, elle est très riche. Alors, comment on fait son choix? Qu'est-ce qu'on doit absolument pas rater sur cette édition? Est-ce qu'il reste comme place déjà? Non, mais c'est compliqué. De toute façon, moi, je vois bien en promenant dans la rue, c'est que les gens, en fin de compte, ils savent ce qu'ils veulent aller voir. Ouais. Je suis étonné. Comme par exemple au marché, c'est quand même le marché le samedi et le dimanche, c'est là où il y a tout le monde, toutes les couches de la société. Et les gens qui me parlent, je dis, ben moi j'ai choisi ça. Je dis, pourquoi? Parce que ça m'intéresse, parce qu'on ne le verra pas forcément à Angoulême. Voilà, un film qui traite d'un problème algérien. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a... Tout est proposé, à eux de choisir, mais nous, on ne donne aucune consigne de vote. Hein. C'est le cas de le dire. Par exemple, en fanfare a été plein en 2 jours. Oui. Incroyable. Et alors, en fanfare, c'est au théâtre vendredi soir. Et sans fanfare, pour le coup, sans... Non, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que on voit que maintenant, on n'a plus besoin de faire la publicité du festival. C'est-à-dire que les gens... Je rencontre des gens qui me disent, ben moi là, je suis rentré de vacances pour le festival. J'entends toutes sortes de choses. Donc ça veut dire qu'on est ancré et on est incarné et ancré. Moi, je crois que c'est... Et maintenant, souvent, quand je rencontrais des gens, là, par exemple, j'étais en Provence, je dis, ben, à des gens, je pars à Angoulême pour le festival. Il y en a très peu qui m'ont dit, ah oui, mais déjà pour la BD. C'est terminé, ça. Oui. Ça veut dire qu'il y a la BD, avant. Il y a la BD et nous. Hein. On va bientôt croire que c'est le festival qui fait la publicité d'Angoulême. Alors, je vous remercie à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Je vous souhaite un très bon festival. Quant à vous, on vous donne rendez-vous tout au long de cette semaine pour des rendez-vous, pour des critiques cinéma, pour des interviews avec des stars que vous retrouverez sur charentelibre.fr et aussi dans le journal papier. Bonne journée à tous. N'oubliez pas que vous avez un stand à Bardines. Oui.